Bonjour à tous et bienvenue pour Teaser spécial Ghostbusters. Aujourd'hui je me retrouve avec Lucas, nous allons débattre ensemble du film. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi personnellement j'ai pensé que c'était pas si mal. Moi j'ai trouvé ça nul. Bonne journée. Plus sérieusement, Oui, voilà. Lucas, je te laisse brièvement te présenter parce que c'est ta première émission avec nous sur Teaser. Tout à fait. Alors moi d'habitude je m'occupe des Pourquoi c'est bien, autre émission de la chaîne où on analyse des films cultes de manière à parler d'autre chose que des bouses qu'on peut croiser sur internet. Comme Ghostbusters. Voilà. Alors, on va débattre ensemble parce qu'on a un avis plutôt différent. Moi, j'ai pas trop aimé. Lucas était un peu plus convaincu, sans que ce soit folichon non plus. Je te laisse donner ton avis en bref. Alors pour ma part, c'était effectivement, alors pas le film de l'année et pas le film de l'été non plus. Cela dit, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça dans le sens où il promettait pas grand chose. Donc comme la promesse n'était pas au-delà de toutes les espérances, au final le film ne m'a pas déplu, il a des défauts, il a des belles qualités aussi. Pour moi voilà, c'est moyen. C'est moyen. Alors, je vous inviterai à regarder la critique en 180 secondes si vous voulez que ce soit un peu plus long. Globalement, voilà, moi je suis assez d'accord avec toi sur le fait que sa force, c'est de dire on vous promet rien, du coup on vous donne rien, mais ça suffit pas à justifier le propos. Alors, on va commencer sur ce parti pris du reboot. Qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que, je le spécifie, Ghostbusters part sur un reboot complet, dans le sens où les anciens Ghostbusters n'ont jamais existé, et on nous fait un copier-coller du premier scénario. C'est quand même les mêmes étapes charnières du scénario. Alors ça, c'est vrai qu'au niveau du reboot, ce qui est décevant, c'est effectivement le parti pris de se dire on va faire quelque chose de nouveau, tout en essayant de ratisser très large et de ramener les anciens fans. Moi, ce qui m'a déplu dans le film, c'est les côtés où le film presque cassait lui-même son délire, en justement faisant des références, en essayant un petit peu de gratter différents niveaux avec de l'humour, des choses comme ça. Et on sent que effectivement... disons qu'on sent derrière l'objectif de faire un film, l'objectif franchise. Et c'est ça qui dérange un peu. C'est-à-dire qu'au-delà de l'histoire qui, donc, spoil, reste un peu la même que le premier Ghostbusters, on sent que c'est plutôt la licence Ghostbusters qui importe plutôt que ce qu'ils veulent en faire dans ce film. C'est un peu le souci du marketing de Ghostbusters, c'est qu'il y a toujours eu, enfin sur ce film-là, je trouve qu'il y a toujours eu un intérêt marketing qui était trop affiché, de dire on n'a pas de nouveauté, du coup on met des nanas et ça suffira pour relancer la franchise. Et ce côté, effectivement, comme tu le dis, je trouve bouffer à tous les râteliers, parce que du coup ils se détachent complètement des anciens Ghostbusters, mais ils vont nous faire bouffer de la guest à tort et à travers, et ça me permet de faire une sans transition. Qu'est-ce que tu as pensé de ces passages de guest qui sont quand même très conséquents dans le film? Ces passages de guest, pour moi, ils sont pas... alors voilà, c'est ce que je disais dans mon avis, dans le sens où c'est moyen, c'est que c'est pas désagréable. Je trouve, par exemple, voilà, voir Bill Murray, tout ça, c'était sympathique, surtout que ça reste drôle, c'est pas amené de manière trop lourde. T'as pas trouvé ça lourd sur le... Moi, notamment sur Dan Aykroyd, où il passe en voiture en disant « Oh, les fantômes, moi je connais Au revoir !» On a vu, si, par exemple, voilà, celui-là, il y en a certains où je me suis dit « Putain !» Effectivement. Ce qui est dommage, c'est que, limite, on sent qu'au-delà des références, il pouvait y avoir un parti pris. Un parti pris un peu de, justement... de renouveau complet. Voilà, peut-être plus pop de nos jours, quoi, avec voilà, plus de couleurs dans les fantômes, des choses comme ça. Et, les gadgets qui étaient plutôt sympas, je trouve. C'est ça, et que derrière, on nous plaque un peu là-dessus les références en disant « T'as vu, toi, fan de Ghostbusters, tu peux venir voir le film ?» C'est limite, voilà, dans toute cette affaire justement de fan, pas fan, au niveau des trailers et tout ça, j'aurais presque préféré que le film se dise « Bon, bah tant pis si ceux qui étaient fans du premier Ghostbusters détestent le nôtre », mais qu'on parte sur un parti pris fort, quoi. C'est ça qui est assez casse-gueule, je trouve. C'est qu'on on m'a beaucoup reproché en critique de dire bah ouais, t'es un fanboy des anciens Ghostbusters et du coup ça t'a pas plu. C'est pas forcément le cas, dans le sens où le souci de ce film, c'est que je trouve effectivement qu'il bouffe à tous les râteliers et qu'il s'affranchit des anciens Ghostbusters. Et pourquoi pas partir sur quelque chose de différent, même si je trouve que c'est trop faible sur certains niveaux, tout en prenant exactement la même structure narrative, tout en rappelant les guests. Il essaie de prendre tout le monde et du coup il a personne. Moi c'est un peu le souci. Limite, manque d'identité. Tu peux critiquer en tant que fanboy du premier, du moment où eux-mêmes cherchent à exploiter ce filon fanboy. C'est-à-dire qu'effectivement, comme ils disent « Hey, les fanboys, venez voir le film », évidemment qu'en tant que fan du premier film, il faut avoir un œil dessus. Tout à fait. Ça aurait été complètement nouveau. Là, effectivement, on aurait été un peu à côté de dire que c'est pas pareil que le premier, puisque justement, c'est autre chose. Mais là, ils essayent quand même d'attirer. Même si je pense que la force de Ghostbusters, c'est qu'il plaira plus aux personnes qui n'ont pas trop aimé le premier, qui se souviennent pas du premier, qui n'ont pas vu le premier. Je pense que vraiment, le film peut être plus apprécié lorsqu'on n'a pas vu l'ancien. Et maintenant, j'aimerais qu'on débatte un petit peu du casting, du coup, qui a été vraiment ce qui a fait beaucoup de bruit sur le net par rapport à ce casting féminin. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Eh ben moi personnellement, en termes donc de jeu d'acteur et tout simplement de personnages, c'est je pense ce qui marchait le Ouais, mieux dans le ça t'a film. convaincu, Je pense que c'est notamment, alors je veux pas faire de comparaison entre les films qui sortent ces dernières semaines ou des choses comme ça, mais dans Suicide Squad on reprochait beaucoup à Margot Robbie, celle qui faisait Harley Quinn, d'avoir une folie très exagérée, d'être dans une sorte de folie très mise en scène, mais qui au final rendait pas ce que nous on attendait peut-être de la folie ou de choses comme ça, alors que là je me souviens plus du nom de l'actrice, mais Kate McKinnon, la scientifique. Kate McKinnon, celle qui c'est vraiment celle qui déchire, moi je trouve. la scientifique blonde. Non seulement c'est celle qui, donc j'ai l'impression effectivement est le mieux dans son personnage, mais je trouve qu'elle a ce côté une case en moins ou une case en plus, très convaincant, mais qui est ni trop ni pas assez, c'est vraiment très juste à chaque fois, ça passe au bon endroit, c'est les bonnes répliques, le bon timing, et puis Melissa McCarthy, en termes de comédie un peu américaine, je trouve qu'elle a plus grand chose à prouver, donc elle fait son taf, c'est efficace, elle sait ce qu'elle fait. Au niveau du reste du casting, peut-être un peu déçu alors même si il y a toujours un débat sur le film, est-il complètement féministe ou est-ce que c'est juste un casting féminin, c'est un peu dommage qu'on dise on met des femmes en avant, on fait un casting féministe, des choses comme ça, pour ensuite faire la black qui sort de la rue, tandis que les trois autres sont blanches et scientifiques. En plus, c'est un rappel du premier blockbuster où c'était déjà le black qui venait se greffer aux scientifiques. Je pense qu'on a évolué depuis les années 80, qu'on peut se permettre de faire des personnages différents. Que du coup, la reprise fait presque vieillotte à ce niveau-là. Un petit peu kitschou. Voilà. Alors, je te donnerai complètement raison sur Kate McKinnon. Moi, j'ai pas aimé le casting féminin, mais j'ai trouvé qu'elle avait vraiment tiré son épingle du jeu parce qu'elle jouait un rôle en fait. Elle était à donf et qu'elle était convaincante et qu'elle m'a fait rire et qu'elle était touchante. J'étais beaucoup moins convaincu par le reste du casting, notamment Melissa McCarthy et je trouve plus le nom de l'actrice principale qui est pourtant très connue, dans le sens où elles font du SNL, elles font du Saturday Night Live. Et je trouve que du Saturday Night Live sur 2 heures, ça fait un peu trop c'est vrai poussé, forcé, ils cherchent les rires. On sent le côté sketch dans certaines séquences. Sur 2 heures, j'ai trouvé que c'était trop poussif et du coup elles défendent pas de perso. Et du coup, moi, elles m'ont pas fait rire parce qu'elles cherchent le rire en fait. C'est limite si elles se retournent pas la caméra en disant rigole. Et j'aimerais donner moi un gros plus personnellement à Chris Hemsworth qui m'a par contre lui fait hurler de rire parce qu'il joue l'absurde avec un sérieux absolu et du coup ça fonctionne très bien. Est-ce qu'il t'a convaincu toi aussi Moi, alors le personnage m'a convaincu par contre au niveau de l'écriture, et là je voudrais en venir un petit peu à l'humour, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y avait un humour un peu forcé. Un peu poussé, vas-y rigole. Qui faisait que pareil, c'est comme on poussait les références, on poussait un peu l'humour, et je trouve que ça nuisait un petit peu au film. Les blagues sur Chris Hemsworth, j'aime beaucoup le travail qu'il a fait. Cela dit, je trouve que c'est quand même un peu la même blague pendant 1 heure, et que si elle pouvait plus évoluer, ça m'aurait plus fait rire. C'est-à-dire que je trouvais ça toujours sympathique, mais voilà, c'est-à-dire que toutes les blagues étaient assez drôles, sauf que comme c'était tout le temps la même, moi au bout d'1 heure j'étais est-ce qu'il peut nous donner autre chose ce petit personnage? J'aurais bien aimé qu'il y ait par exemple un montage qui permette que le temps passe de manière à ce qu'on voit ce personnage devenir un peu meilleur secrétaire ou quoi. Oui, c'est vrai qu'on le retrouve à la fin, il est un petit peu mieux et puis c'est pas forcément développé. Qui nous donne autre chose que ce qu'il a très bien fait, mais qui pour moi était... Et qui prouve qu'il peut faire de la bonne comédie. Moi j'aimerais bien le revoir dans des rôles de couillon comme ça parce que ça lui va très bien et c'est assez rigolo qu'il se détache de son super-héros, même si... Moi, c'est encore un truc du film où je trouve que ce film manque de finesse et c'est un exemple. C'est que quand Chris Hemsworth fait son casting, il le dit que ça a été un super-héros. Il y a une référence à Thor, on sait que c'est l'acteur de Thor, ça va. Et du coup, c'est un peu le souci du film, c'est ce manque de finesse. Oui, à la limite, c'est Thor secrétaire. C'est ça, tout à fait, c'est joué là-dessus. Eh bien, ma foi, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres numéros de teaser où nous débattrons d'autres films. Merci bien, Lucas.